Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 24 mai. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord les prévisions météo du jour, avec de nouveau une belle journée ensoleillée malgré quelques nuages sans conséquence. Pas de pluie, pas de grisaille prévue aujourd'hui. Globalement une belle lumière, une belle impression générale, avec pour ne rien gâcher 23 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. On démarre dans ce journal avec une belle image également de fête et de communion hier soir à Lille entre les joueurs du LOSC et leurs supporters. Juste avant de partir pour Rennes jouer le dernier match de la saison ce soir, le club lillois a été célébré par la mairie lors d'une réception officielle à l'hôtel de ville. Près d'1 millier de supporters étaient réunis sur le parvis pour remercier les joueurs et le staff pour cette superbe saison. Le LOSC a fini deuxième, je vous rappelle, et s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Une réussite suffisante pour recevoir de tels honneurs. Et puis cette cérémonie sonnait aussi comme un adieu à certains joueurs en partance la saison prochaine. On écoute ces quelques supporters et l'entraîneur Christophe Galtier, hier au milieu de la foule, au micro de Rémi Desremeaux. Bonjour, vous attendez un autographe en particulier? Ah oui, de Rui Fonte, que maintenant l'année prochaine ils sont en Champions League et on est ultra contents. C'est exceptionnel, c'est super, une journée pleine de bonheur et que ça continue l'année prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas trop de départs. C'est un moment qu'il faut apprécier à sa juste valeur. On n'a pas remporté de trophée, mais fêter cette qualification de Champions League avec les supporters qui ont répondu très nombreux tout au long de la saison, c'est un moment très particulier et chaleureux. On a senti vraiment un élan de la part des supporters à nous pousser pour réussir cette performance. Et évidemment, on connaît aussi la qualité des gens du Nord et de partager ces moments-là avec ces gens-là, c'est un réel plaisir. La 38e et dernière journée de Ligue 1 ce soir, Rennes-Lille à 21h05. Dans ce journal est également un événement pour soutenir plusieurs thématiques solidaires. C'est demain sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille, ça s'appelle la balade engagée. On parlera d'isolement des aînés, du handicap, de la précarité, des personnes migrantes et de fraternité avec, vous le voyez, des spectacles de cirque, de musique, des animations, de la danse. L'événement est organisé par 3 associations, APF, France Handicap, la Croix-Rouge et les Petits Frères des Pauvres. Au programme également de cette balade engagée, au-delà des spectacles artistiques, des parcours en fauteuil, des simulateurs de vieillissement, mais aussi des démonstrations de handisport pour se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap. Les explications de Thomas Gallet, coordinateur des Petits Frères des Pauvres. La volonté de montrer au public ce que c'est que le handicap, la précarité, les difficultés de migration, l'isolement des aînés, mais aussi la fraternité, ce qui nous rassemble, puisque dans l'engagement bénévole dans les associations, l'idée c'est de travailler ensemble et la fraternité c'est important. C'est de parler de l'engagement, de faire découvrir aux citoyens ce que c'est que l'engagement bénévole dans nos 3 associations sur des thématiques, mais surtout l'engagement bénévole. En ce vendredi, veille de week-end, l'événement continue pour l'île 3000 Eldorado et l'exposition La Déesse Verte à Saint-Sauveur, une découverte surprenante du Mexique, différentes œuvres colorées qui devraient plaire aux petits et aux grands. Visite guidée avec Caroline Carton, responsable des expositions l'île 3000, suivie par Alicia Sanfilippo. On accueille La Déesse Verte, qui est une exposition curatée par Dorothée Dupuis, qui est donc la rédactrice en chef de Terremoto au Mexique et qui nous propose ici un voyage dans un jardin perdu, un jardin qui fait écho au jardin de Las Posas au Mexique. Une œuvre très impactante de Cristobal Gracia, qui est une barque qui vient d'Acapulco. On est à la fois bien évidemment dans la critique du capitalisme avec l'image du poulpe dont on connaît bien les significations. Ici vous avez un cobra géant qui a été teint à la main par l'artiste qui s'appelle Carolina Saicedo. Il serpente un petit peu comme ça dans la gare Saint-Sauveur, qui nous permet de passer d'un univers à un autre, puisque l'exposition se constitue de 3 paysages qui se visitent et qui s'entremêlent en fait dans une vision un petit peu dystopique. Donc ici c'est vraiment une expérience de plongée à l'intérieur d'un monde à la fois onirique mais qui renvoie toujours à ces formes de la nature que le visiteur en fait finalement déclenche avec la manière dont il marche, la manière dont il se comporte, donc vraiment un lien quasi fusionnel entre la manière et la gestuelle et les images qui vont se déclencher. Et ici vous avez donc l'hôtel Barragan qu'on a rebaptisé en hommage à Louise Barragan et aussi à cette magnifique maison
Barragan au Mexique, à Mexico. Dans cet hôtel qu'on peut réserver, qui propose des chambres, donc on peut réserver de manière gratuite. On a vraiment des œuvres qui sont à la fois très percutantes visuellement et qui permettent de plonger dans des discours plus forts et plus engagés. Autre événement pour les amateurs de mode et pour celles et ceux qui cherchent un cadeau de fête des mères avant l'événement ce dimanche. Il y a le marché des modes de retour à Roubaix dès aujourd'hui, dès 16h, à la salle Ouatremer rue des Hospices à Roubaix. C'est un nouveau lieu pour le marché des modes, l'événement biannuel qui revient pour une nouvelle édition printanière. Une centaine de créateurs de mode, de vêtements, de bijoux, d'accessoires ou de cosmétiques à Roubaix. Salle Ouatremer dès cet après-midi 16h jusqu'à dimanche. Et puis l'événement se croise avec un autre rendez-vous mode, les Fashion Green Days, depuis hier et aujourd'hui, pour une mode responsable et plus écologique. D'ailleurs, Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, signe la phrase du jour avec le quotidien CNews. La mode circulaire est au croisement de l'histoire textile de Roubaix, de l'aventure du zéro déchet. Cet événement Fashion Green Days présente les solutions pour une production et une consommation de l'industrie textile plus responsable. On termine ce journal comme on l'a commencé avec du sport, mais moins médiatique. Le water polo féminin, demain à 17h, le LUC reçoit Nice pour le match retour de la finale du championnat de France. Après leur victoire à l'aller 13-6, les Lilloises sont plus que jamais favorites. Elles qui sont en finale pour un 7e titre de suite. Championnes depuis 2014, les joueuses du LUC espèrent un 6e titre demain soir à domicile grâce à leur avantage du match aller. Un nouveau succès leur tend les bras. Demain 17h à la piscine Marx Dormois à Lille. Présentation de la rencontre au micro d'Alicia Sanfilippo. On est vraiment une équipe, on tous aime très bien, on est tous des amis, on est vraiment une famille. Alors quand on est sort du lot ou quand on est dans l'eau, c'est la même, on travaille très bien ensemble. Je pense que l'équipe cette année, on a vraiment réussi à trouver un équilibre et à la fois humainement on s'entend très très bien. On a des personnalités très, très complémentaires en fait, donc qui marchent très bien à la fois hors de l'eau et dans l'eau. Et notre force, c'est vraiment par rapport au niveau français et même des autres années, c'est de se trouver très très bien dans l'eau. Et on commence vraiment à développer du jeu où on a même quasiment plus besoin de se regarder des fois, donc ça c'est vraiment très agréable. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo et l'infotrafic à suivre dans une poignée de secondes, puis dès le prochain quart d'heure. Un nouveau journal. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.